Quand je veux, des papiers, si je veux. Aujourd'hui, le collectif Existrans, dont fait partie SOS Homophobie, réclame notamment le changement d'état civil sans obligation médicale. En fait, il y a un protocole officiel qui est imposé par l'Organisation mondiale de la santé, suivi par l'APA. Et aujourd'hui, effectivement, on nous demande, pour avoir un changement d'état civil, de subir des stérilisations, c'est-à-dire une hystérectomie pour les FTM et une vaginoplastie pour les MTF. Il y en a à qui ça dérange pas, il y en a d'autres à qui ça dérange. Quand ils se regardent dans un miroir et qu'ils voient ce sexe, ça leur dérange. Voilà. Moi, je rentre pas trop dans cette catégorie-là parce que je suis une transsexuelle en devenir. Donc l'opération finale, ça me dérange absolument pas. On ne reconnaît pas la notion d'identité, la notion de genre, donc c'est problématique et c'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, toi alors? On demande aux journalistes d'aller crever. D'accord. Ouais. T'es pas copine avec les journalistes, pourquoi? Non, je suis pas copain avec les journalistes. La définition de homme-femme, elle est importante en biologie, mais pour ce qui concerne les personnes trans, nous on est dans un manque de reconnaissance des droits pour des personnes qui ne veulent pas être ni hommes ni femmes, mais qui sont bientôt des personnes trans. Je suis jamais entièrement garçon, mais je suis jamais non plus entièrement fille. Comment tu te décrirais, comment tu te situerais toi personnellement? Moi, transgenre. D'accord. Mon sexe, c'est comme je veux. Moi, je suis transsexuel, j'ai envie d'être opéré. D'accord. Mais je veux pas que ce soit sur décision d'un juge. Est-ce que tu sais si j'ai encore un sexe d'homme? La problématique, c'est pas seulement l'opération, c'est que si les personnes ont envie d'aller jusqu'au bout de leur transition, il faut leur reconnaître le droit, et tout comme les personnes qui ne veulent pas arriver à l'opération pour être reconnues telles qu'elles sont et dans le genre dans lequel elles se reconnaissent. Comme Simone de Beauvoir disait, en fait, on ne naît pas femme, on le devient. Toi, tu es une femme ou 100% ou un petit peu homme? 100%. D'accord. Oui. Et toi, si on te met un doigt dans le cul, tu jouis? Le problème, c'est social. Le problème, c'est qu'on a un individu qui s'aperçoit différent à ça ce qu'il est né. Et c'est là qui dérange cette société qui a voulu que ce soit des hommes, des femmes, la reproduction et basta. On a une apparence qui ne correspond pas à nos papiers. Et au jour d'aujourd'hui, on est encore obligé de subir des triples expertises selon le bon vouloir des juges. Et puis je n'accepte pas le pouvoir psychiatrique. C'est moi qui dirige mon corps et c'est pas un psychiatre qui me donne l'autorisation d'être qui je suis. Voilà. Ta gueule, le psy, tu nous fatigues. Un homme c'est comme si, une femme c'est comme ça. Ta gueule, le psy, tu nous fatigues. En tant qu'étranger européen de nationalité portugaise, si dans mon pays tout ça a été fait, on a le droit de mariage homosexuel, on a le droit au non sans être opéré, au non opéré, soi-disant, et pourquoi pas en France? Je suis en voie de changement actuellement. Pour l'instant, c'est le sac et après on verra. Il y a des tabous, il y a des portes à frapper, à ouvrir pour qu'on soit reconnu légalement et socialement et juridiquement comme des personnes complètement capables de pertenir à une société plus humaine. L'ellipse, en fait, c'est que effectivement, c'est de prendre en compte ce que valent les gens. Exactement. Et non pas ce à quoi ils apparaissent. Exactement. Oui, ils semblent, parce que souvent c'est ça. C'est, comme on dit, une histoire de faux semblants. Je crois qu'il s'apprend à cette société qu'être homme et femme, il va beaucoup plus loin que ça et que c'est possible. L'important, c'est que l'hostilité, elle reste cantonnée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire la bave du carapaud à tapant la blanche travestie. Exactement.